Bonsoir. Salut Adil. Salut à tous. Bonsoir tout le monde et bienvenue à l'atelier réacteur Asma Group. On est le 19 septembre 2018 et donc pour ce soir, je me suis dit qu'on pouvait partager, par exemple, s'il y a des personnes qui ont travaillé sur les réacteurs, qui ont fait des expériences. Sinon j'ai prévu autre chose, mais ce serait bien qu'on se concentre sur les réacteurs. Et moi, je suis au stade Gans par le moment. Ok. Ce que je peux vous dire, vous savez comment M. Cash avait demandé de faire tourner les réacteurs pour soutenir la Chine. Ouais. Et donc, j'avais fait tourner un réacteur qui tourne toujours même à l'heure actuelle. Et M. Cash avait expliqué que pendant les tests qu'ils ont fait en Chine, ils avaient eu un orage. Et en fait, chez moi, j'ai eu un orage aussi. Et c'était au-dessus de la maison. Et c'était la première fois que j'avais un orage qui passait au-dessus de la maison. C'était pour vous dire que les réacteurs étaient connectés. Hein. Je ne doute pas que c'était connecté. Comment? Je ne doute pas qu'ils étaient connectés. Ah oui, c'est sûr. Dans le knowledge qu'on va voir demain, il reparle de la configuration et de la non-tangibilité. Vous allez voir, c'est hyper, hyper intéressant. Mais je ne vous en dis pas plus, vous le saurez demain. Merci. Donc, par contre, juste une chose, il précise quand même dans ce Knowledge Seekers qu'au niveau de la vitesse des réacteurs, il faut qu'il y ait un écart de 2000. Alors, je ne me souviens plus s'il l'avait déjà dit auparavant. Un écart de 2000 au niveau de la rotation entre les réacteurs de la base et le réacteur du haut. Oui, je me souviens. Celui du haut, il doit tourner plus lentement. Voilà, plus lentement. Il précise qu'il faudrait un écart de 2000 et surtout que les 3 réacteurs du bas tournent à la même vitesse. Ok. Et voilà, je vous en reparlerai demain. Et je voulais savoir les personnes qui ont commandé les réacteurs, qui les ont reçus. Est-ce que vous avez commencé à faire des tests avec?
enfin, moi, pour l'instant, j'ai mis des gants de base, quoi, si tu veux. J'ai pas encore trop travaillé le tritium et le deutérium, donc voilà. Par contre, juste une chose, oui, par rapport au réacteur qu'on a reçu là de Chine, on peut pas le mettre à vitesse trop réduite quand même. Hein. J'arrive pas à aller en dessous de 4000 à peu près. Tu arrives à les mettre plus bas, toi, ou pas? Au Ah, je niveau l'ai de la pas vitesse, essayé. t'as pas essayé? Ouais. En général, je les mets dans les 5000 tours. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ok. Mais normalement, on doit pouvoir, il y a un variateur. Ouais, mais tu as du mal à le régler dès que tu le mets un peu trop bas. Enfin, moi, j'ai les réacteurs qui s'arrêtent si je veux le baisser. Hein. Ouais. Moi, je n'ai pas essayé parce que j'attends les gants. Hmm. Je peux rien dire. Donc voilà, moi, j'ai juste essayé comme ça pour voir. Oui, Après, personnellement, voilà. moi j'ai déjà essayé ça. C'est vrai qu'avec comme tu dis, avec le petit modulateur, là, le petit rhéostat, dès qu'il y a une tension qui est trop faible, il tourne plus. Hein. Hmm. Mm. Ils ont une tension minimum de fonctionnement, sinon ils s'arrêtent. Et il s'arrête à combien de tours, le tien? Je sais pas, j'ai pas mesuré. Moi, tu dis mini, bon, je crois que ça doit être 3005 ou 4000 à peu près. Hein. J'essaierai pour voir. Bon, après, le jour où nos réacteurs tourneront tout seuls, on n'aura plus ce problème. Hein. C'est rien. Tout à fait. Bon, je crois que si vous avez lu un petit peu ce que j'ai mis sur le cache francophone, j'ai parlé d'une pyramide pour faire des soins. Donc je suis encore en train de tester ça, mais ça semble pas mal du tout efficace. Hein. Ça a l'air pas mal. Hein. Donc je crois que j'avais expliqué, tout le monde peut en fabriquer un de base. Moi j'essaye de l'améliorer, mais de base, c'est vous mettez en triangle 3 ventilateurs de PC, si possible avec un fort ampérage, le plus gros ampérage que vous trouvez, qui approchera les 1 ampère, donc ce sera du 0, quelque chose, mais assez haut comme chiffre. Comme on avait dit l'autre fois, plus l'ampérage est haut, plus il tourne vite. Hein. Donc vous mettez les 3, vous remplissez les boules, ne serait-ce déjà qu'avec le gant soleil, qui est pas mal aussi pour faire des soins plus ou moins généraux. Vous les remplissez les 3 avec ces gants-là. En face, donc ça, vous mettez ça sur un petit bâti en bois qui reste triangulaire, que vous pourrez faire réglable quand vous aurez vu le principe de fonctionnement, et vous faites tenir ça dans le dos de la personne. Donc moi, personnellement, je fixe ça sur la table avec un petit serre-joint, c'est pas mal, ça tient bien. La personne soit est debout, soit s'assied pour que ce soit à hauteur de dos ou à hauteur de l'endroit où on veut travailler. En face, donc pour faire la pointe de la pyramide, j'utilise un autre petit ventilateur avec une boule remplie de CO2 ou remplie que de CH3 au choix ou remplie de gants soleil, ça fonctionnera pas mal aussi. Et donc on fait tourner tout ça et en général le plus que j'ai eu à faire tourner, ça doit être 8 minutes, je crois, moins de 10 minutes. Et dans ces conditions-là, les personnes, les douleurs disparaissent assez rapidement. A priori, ça fonctionne sur beaucoup de choses. Certaines qui sont un petit peu ouvertes à tout ce qui est, je vais dire, occulte, bon, ceux qui ont le troisième œil ouvert, soyons clairs, elles voient des choses qu'elles n'avaient jamais vues. A priori, pour certaines, c'est des dimensions qui s'ouvrent à elles. Il est constaté par plusieurs radiesthésistes et autres, en plus que la personne se sent nettement mieux après. Donc il est constaté que les chakras remontent très souvent pratiquement à leur maximum, que les corps se recentrent, etc., etc. Voilà, donc ce qui serait bien, c'est que beaucoup de personnes essayent ce principe-là et fassent des retours. Ce serait intéressant de voir ce que vous en pensez, vous, de votre côté, en faisant un petit système comme ça.
Ensuite, j'ai essayé de faire aussi. J'ai pas vu ton poste. Si, je ne sais plus à quelle date je l'ai mis. Je vais essayer de retrouver ça tout à l'heure, mais si, j'en avais parlé de ça. Ensuite, j'ai essayé de faire en triangle. Alors là, ça a fait des ouvertures. Donc, un triangle dans le dos avec un autre ventilateur devant pour faire une pyramide. Et ensuite, un triangle en dessous d'une chaise, carrément, la personne assise, et l'autre au-dessus de sa tête, par exemple. Et là, il se passe des choses étonnantes. Et je me suis aperçu qu'en mettant, au moins à l'aide d'autres personnes, je me suis aperçu qu'en mettant des petits flacons soit de CH3, soit de CO2, soit de ceci, cela, à divers endroits, il se passe des choses encore différentes. Donc je pense que de ce point de vue-là, il y aurait quelque chose à creuser qui serait peut-être pas mal. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Merci. Je t'en prie. Donc, je précise que le GANS Soleil, c'est un mélange des 3 GANS principaux, CO2, CuO et ZNO, avec 50% de ZNO et puis 25% des 2 autres. Je réponds à ça parce que c'est demandé dans la conversation. Je réponds à tous comme ça. Voilà. Merci Marc. Et je t'en prie. Par contre, oui, ces informations, tu les avais où par rapport au GANS Soleil? Demande à Adil. Ah, c'est Adil, d'accord. Sauf erreur, c'est ce qui est mis dans les boules des margraves, ce qui était mis dans les boules des margraves. D'accord. Voilà. Les margraves aussi, il y a moyen je suis en train de les travailler, il y a moyen de les améliorer, pas trop mal a priori. J'en reparlerai ultérieurement quand il y aura plus de vérification. Voilà. C'était une information qu'on avait eue au tout début, en fait, quand on était dans la période de fabrication des margraves. C'est 50% de quoi, Marc? CO2. Merci. Et puis 25 des 2 autres. Aussi bien le GANS que le plasma liquide qui est au-dessus, hein, qui mélange les 2. Mais bon, il faudrait essayer, puisque maintenant, a priori, il semblerait remplacer ces boules remplies de liquide par des boules qui ont été conçues en même temps que le GANS, qui flottait au-dessus du GANS. Tu peux confirmer ça? Oui, je ne suis pas très top là-dessus. Hein. Il suffirait de mettre la boule, un coup sur la fabrication de gaz de CO2, un coup de ZNO, de CH3, et puis de CuO, de CH3, et puis chaque boule sera remplie des 3. Bon, le pourcentage, je ne sais pas. Est-ce que c'est fonction du temps passé sur la fabrication pendant l'électrolyse? Je ne sais pas, mais ça a étudié. Ça, je verrai si un coup j'ai le temps d'étudier, si quelqu'un veut se lancer pour essayer de voir ce que ça donne, mais ça devrait. Oui, c'est sûr que pour nous, c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'a pas la matière quelque part. Enfin, on ne visualise pas, mais oui, l'information est là. Donc, l'information est présente et elle doit être autant efficace, si ce n'est plus. Donc ça, je testerai un de ces coups. Ça, le problème, c'est qu'on ne voit pas, hein, puisque… oui, bon, avec le pendule, on peut… Oui. Chercher un peu mieux, un peu plus profondément qu'à l'œil, c'est sûr. Mais à tester, donc. Ouais, moi, je suis en train d'essayer avec les balles vides en faisant les gants, et donc j'en ai un petit peu maintenant. Mais voilà quoi. Par le moment, tout le monde il se colle avec tout le monde, quoi. Hein. J'en avais fait une dans les gants CO2 et pareil, quoi. Tout le monde il se colle, quoi. J'ai CH3 et H2. Voilà, comme si c'était tout magnétique. Oui, ce serait, je pense, assez simple à tester. Il suffit d'en coller une sur un ventilateur. S'il y a une personne un petit peu sensible, ne serait-ce que de la main,
Elle voit quand la boule est arrêtée jusqu'à combien elle émet, et une fois que c'est en rotation, ça devrait émettre nettement plus loin. Mm. On serait déjà fixé si c'est bon ou pas, mais si la fondation l'a dit, c'est que c'est bon, d'après moi. Il n'y a pas de problème. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce que les pyramides ont le nombre d'or comme cote? Moi, je les ai fait réglables, oui. Il y en a une, je l'ai fait fixe. Elle est à 1 centimètre, peut-être un petit peu moins d'1 centimètre, oui. 17 sur 20. J'ai déjà testé un coup avec un triangle quelconque et tenu devant le torse de la personne. Donc, elle avait ça dans le dos. Elle la tenait devant elle. Elle ressentait quelque chose et ça y a enlevé un mal de dos. D'accord, merci. Faut pas forcément chercher obligatoirement le nombre d'or. Le nombre d'or, d'accord. Le triangle fonctionne déjà pas mal. Hein. Un triangle quelconque, a priori, fonctionne pas mal. D'accord. Merci, Marc. Il n'y a pas de quoi. Je t'en prie. Alors, pour revenir sur les balles vides, en fait, on travaille encore sur un autre aspect de la technologie, parce que là, on travaille avec les champs et on ne travaille plus avec les ganses ou les eaux plasma. Et donc, chaque balle, comme on disait tout à l'heure, on les place dans les fabrications de ganses. Et pendant que le gant se fabrique, en fait, la balle se charge de champs magras, de CO2, par exemple. Et donc, avec cette sphère-là, vous n'avez plus besoin de refaire des ganses, par exemple. Et on peut l'utiliser pour les réacteurs. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Oui, j'ai des questions. Alors, je vais faire un partage d'écran. Parce que j'ai... Comment dire? Non, pas quitter la réunion. Voilà. Alors, on va aller d'abord avec les aimants, quoi. Vous voyez mon écran, là? Oui. Oui, c'est bon. OK. Là, il s'en parle des aimants, mais ils disent nanoplaquer les aimants. Donc, quoi? On fait un nano-revêtement avec de la soude caustique? Ouais, je ne sais pas du tout. Là, dans le Knowledge Seeker, il n'en parlait pas du nanocotage. Il parlait des aimants, mais sans préciser qu'ils étaient nanocotés. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, voilà, c'était dans les 231, quoi. Dans le Et 230. mettre un rotor de deutérium dans les selles connecté simplement avec un fil de 2 aimants à une très petite charge. Une très petite charge, ça sert quoi? Une LED ou une pile? Après, comme dit M. Cash, il faut essayer. Oui, mais enfin, je vais dire... Oui, je sais. C'est clair, je n'ai pas d'étonne, hein. Je vais essayer, voilà, mais...
sais, souvent, M. Cash nous met sur la piste et après, il nous dit allez, il faut y aller, c'est vous qui faites. Et il nous Ouais, donne juste sûr. l'information et après, c'est à nous de creuser derrière. Ouais, Alors surtout après, essayer de voir s'il n'y a pas d'autres, je ne sais pas, des témoignages directement sur Moi, Facebook ou ailleurs, non? Des gens qui auraient essayé. moi, j'ai essayé avec des aimants normaux, non nanocotés, autour en les mettant en opposé, un de chaque côté d'une boule qui tourne, donc sur un réacteur. Et ça améliore le champ. Hein. Donc, éventuellement, de ces cas, j'essaye en le nanocotant. Si quelqu'un va plus vite que moi, il pourra donner son témoignage avant moi, mais déjà, 2 aimants normaux améliorent les choses. Hein. De même, autour d'un stylo, 2 aimants améliorent aussi l'émission plasmatique. D'accord. Voilà, donc nanocoté, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça donnera. Voilà, bon, donc c'est essayé, quoi. Hein. Et donc là, dans cette image, c'est ce il avait parlé, mais c'est quelque chose dans les 231, quoi. Hein. Et dans le 232 aussi, il en a. Et dans le 232, là. Hmm. Et donc, si tu mets nord-sud, en fait, tu descends de l'H3 à l'H3 à l'H2. Et si tu mets nord-nord, C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a parlé de mettre 2 aimants. Enfin, au départ, il parle des 2 premiers aimants pour. Alors, si je me souviens bien. oui, attends, je dois l'avoir, je dois l'avoir un. Voilà, c'est là. C'est- Donc, la première image, c'est que 2 aimants. Alors. Non, là, il y a les 2 aimants. Là. Ouais, là, il y a Ça les doit 2. ça doit être dans celui-là, là. Non, il y a les 2 aussi, quoi. Non, c'est l'autre en Je dessous. pense que ça, c'est la première. Hein. Non, non, il y a les 4 aimants là. Non, c'est pas ça. Il y a les 4 aimants. Mais c'est tout ce que j'ai chopé. À moins que je me suis gouré dans les. Ouais, Ah, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà. Non, non, c'est En fait, là. j'ai laissé mis à l'envers. Là, c'est le premier, ouais. Ok. Alors, attends, l'énergie se déplace. L'énergie peut apporter l'énergie. Donc, si tu mets un seul aimant, donc tu lui ôtes de l'énergie. Ok. Donc, juste nord-sud et ça ôte de l'énergie, quoi. Hein. Voilà, parce que l'énergie se déplace. Alors, donc, tu as ton deutérium là en haut, tu mets les 2 aimants, l'énergie va se déplacer et emporter avec elle. Voilà, on va lui ôter de l'énergie. Et donc, si tu lui ôtes de l'énergie, donc c'est bien ça, du fait de la perte de son environnement, vous pouvez transformer le deutérium en hydrogène parce que vous lui ôtez de l'énergie. Oui, parce que c'est à partir de H3, là. Et tout ça, ça se passe dans son bac, ça se passe dans les boules qui tournent. Alors là, il n'avait pas précisé. Hein. Il n'avait pas précisé. Hein. Ah non. Monsieur Cash ne nous dit pas tout. À chaque fois, il nous met sur des pistes et après, il attend qu'on creuse pour donner d'autres. Ouais. d'autres Et donc, ajouts. voilà. Là, donc, si tu fais, si tu veux ajouter de l'énergie, tu mets 2 aimants en plus. Voilà. Ou Sud, nord, il se repousse. Une énergie massive à l'intérieur. Donc elle va absorber cette énergie. Donc là, apparemment, oui, on ajoute de l'énergie, on arrive au tritium. donc en mettant un double aimant, quoi. Hein. Un doublement, voilà. Ouais, comme tu dis. Donc il me reste qu'à essayer, quoi, tu vois, les faire mettre un cinéval, les faire tourner avec les aimants. Et donc c'est bien en nord-sud et en nord-nord. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui, tout à fait. Là, non, je pense que c'est nord-sud aussi. Hein. Mais pourtant. Ah non, nord-nord, parce que les flèches, elles vont dans l'autre sens. Non, nord-nord. Nord-nord, hein. Oui, oui, oui.
En fait, voilà, nord-sud pour faire la descendre et nord-nord pour le faire monter, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Et bon, moi, je reviens à cette fameuse charge résistive aussi. Oui, donc Quand là, il dit n'est jamais connecté ceci à cela, tu vois ma flèche là ou pas? oui, 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 tout à Ok, fait. il n'est pas connecté ça à ça. Non, les deux. Non, non. Oh, les deux là comme ça. Non, non, les deux, comment dire, les deux plaques à l'intérieur de la même boîte. Ok, alors, donc Tu- si donc, C'est-à-dire ne jamais les connecter directement. Hein, donc mettre une pièce de cuivre entre les deux, non pas une LED, mais juste une pièce de cuivre, différente de celle qui est nano-cotée. donc celui-là il serait nano côté et celui-là serait juste par exemple un ressort des cuivres. Voilà, tu as une plaque de cuivre nano-cotée et là tu mets une pièce de cuivre, oui, juste un petit élément en cuivre, mais qui n'est pas de la même, je dirais, structure que le cuivre nano-coté que tu as mis à l'intérieur. Il faut que ce soit un cuivre, d'une autre pièce, je dirais. Pour Oui, que et là il ne faudrait pas qu'il soit nano côté et le fil peut-être oui, ou pas. Quelqu'un a une idée? alors, si tu nano-coté, je sais pas. Adil, Marc, Hello? Je Alors suis sec. tu sais que... Oui, parce que moi j'ai collectionne des questions, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et tu sais, nous on fait que traduire. Hein. Après, c'est vrai que par moment, Je sais bien. Et après, on n'a pas forcément toutes les explications de notre niveau, mais on traduit le discours de Kesh parce qu'on sait que c'est important et qu'il nous met dans la direction. Mais c'est toujours pareil, il nous met dans la direction, mais il ne nous donne pas les solutions tout Non, de c'est à suite. nous de tester puis de découvrir, d'avancer. nous, j'ai fait, bon, voilà, donc je vais faire 300 kilos des cherche-toi et je pourrais faire toutes les expériences que j'ai fait. Quoi. Et donc ici, c'est cuivre nano et ici, c'est fer cingué. Alors là, je me souviens plus ce que c'était ça. Parce que Anna Rayson, Oui, oui, les deux plaques cuivre et zinc. Cuivre fer zingué, pas zingué, fer zingué. Perzingué, oui, oui, oui. Fer zingué, hein. C'est Oui, plus oui, tout à zingué fait. tout pur, hein. Ok, Non, 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 perzingué, oui. ok. Bon, et j'aurais bien mes questions. Les gants de carbone. Non, ça, je ne sais pas. Alors voilà quoi, ça, j'ai chopé ça chez Plasma Laurentide. Et donc, ils font ça avec une tige de carbone et une tige des algues, quoi, hein, ou une plaque. Et donc, ils s'arrivent à faire des gants de carbone au fond, quoi. Personne n'a entendu parler de ça? Normalement, ça fait du CO2. C'est ce que je voulais dire, oui. Oui, mais il a un bac DH3 suspendu. Oui, c'est la différence. Oui. Voilà, la différence, c'est ça, quoi. Oui, mais en fait, c'est. Ah, c'est branche. Parce qu'ils disent que ce sont des cristaux de carbone plasmatiques. Bon, mais je crois que c'était toutes mes questions. Hein. Désolée, Lee, on n'est pas. C'est pas grave. Au moins, tu t'es inscrit et les réponses vont venir. Mais oui. Je vous remercie pareil. Lee, tu n'as pas d'aimant, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Hein? Non, je n'ai plein d'aimants, quoi. J'ai des aimants ronds, ok. en plat, j'ai une collection d'aimants impressionnante. Donc, je peux très bien. Et par exemple, si c'est un aimant qui est circulaire, bon, il a un côté nord et un côté sud, mais si je dois les donner aussi une direction, juste les nano-revêtir, quoi. Oui. Je ne sais pas.
Mhm. Non, moi, je voulais juste dire qu'éventuellement, il y a deux gros aimants qu'il est possible d'acheter, des magnettes. Ça s'achète par deux. Ils font 22 millimètres par 47. Ils coûtent 2 euros. Et c'est vendu dans tous les supermarchés lorsqu'ils font les petits casiers, à tout à 2 euros, à 1 euro, à machin, un truc. Donc, des fois, il y a des magnettes qui sont à vendre et ils sont pas mal costauds, hein. Oui, j'en ai des costauds. J'en ai récupéré des haut-parleurs, Mhm. des micro-ondes. Voilà, mais je dis ça pour ceux qui peuvent pas récupérer à droite à gauche. Ah Vous allez oui. dans un supermarché, quand il y a les petits prix, là, c'est pas des soldes, c'est des foires à 1 euro, à 2 euros. Très souvent, il y a des aimants, vous pouvez les acheter, ils sont costauds, hein. Mais méfiez-vous, vous les mettez pas vers votre carte de crédit ou vers quelque chose qui Ouais. résistera pas à l'alimentation, hein. Ouais, ils sont tous loin de l'ordinateur quand même, hein. C'est un conseil à avoir, oui. Sinon, problème. Oui, par contre, Marc, je viens de regarder un peu sur Facebook pour retrouver ta publication. Là, je ne la retrouve pas, elle doit être un petit peu ancienne. Tu pourras peut-être la remettre, non? Je sais plus quand est-ce que j'ai mis ça. Ouais, Ouais. j'ai regardé, je suis remontée, je ne sais pas, au J'en ai mois parlé, mais d'août. sans épiloguer. C'était juste pour mettre un petit peu l'eau à la bouche de certains pour qu'ils fabriquent et puis qu'ils testent, hein, que je dise pas tout pour pas influencer non plus. Mhm. Oui, oui, je vais retrouver ça il y a pas longtemps, il y a 2 semaines Oui, oui, maximum. je me souviens l'avoir vu, mais là, enfin, j'ai regardé vite fait, Ouais. je ne la retrouve pas. Je ne suis peut-être pas remontée assez loin. Mhm. Alors, c'est Thierry qui partage l'écran. Mhm. Thierry, tu as un micro? Ça y est, j'ai retrouvé la barre du tâche. Oui, je viens de prendre cette photo. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Et, là, on voit sur le côté haut et gauche de la photo des aimants que j'ai mis sur le bord. Et on voit la matière qui est attirée sur la photo. Oui, ça, j'ai constaté, même les miens, il est encore dans l'eau. C'est impressionnant comment c'est magnétique, quoi, hein. D'ailleurs, tout ce qui est autour sur la photo, c'est ce que j'ai attiré au fur et à mesure. Mais là, on voit vraiment le paquet, quoi. Voilà. Ça, Ouais. j'ai juste changé la photo. Ouais, on voit un peu moins. Ça, c'est sans le flash. Mais alors ça serait du tritium, en fait. C'est du fer zingué, assez épais, qui faisait 4 millimètres. Et sur du cuivre nano côté, 1,5 V, et ça donne ça. Mais c'est un vieux Gans. Mais attends, non, non, si tu as mis de l'électricité, c'est des H2, c'est pas des H3. Oui, c'est un deutérium. C'est un deutérium. Bon, alors je mélange le thorium et le tritium. Voilà. Les tritium, c'est quand tu mets pas d'électricité, il est plutôt couleur en marron Mm. clair. Pour moi, ça c'est le CH3. Ah non, Et voilà. deutérium, il est. C'est du deutérium. Mm. Et d'ailleurs, le CH3, il n'est pas magnétique. Non, 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 il n'est pas magnétique parce que j'ai un peu de CH3 sur du tritium, c'est un peu mélangé, enfin, sur du deutérium apparemment, donc, et j'arrive à attirer quelques matières, mais là, il faudrait que je fasse une vidéo, quelques matières noires qui remontent, mais la matière rouge ne bouge pas, elle. Et j'en ai dans un grand pot qui a resté longtemps, que j'ai rincé longtemps. Et pareil, j'attire avec un aimant, j'attire la matière. Bon voilà, alors c'est du deutérium, tant mieux. Pour moi, c'était du tritium. Voilà, au moins, t'es sûr. Alors j'en profite que j'ai la main. Ça, c'est les tomates avec le gans et les haricots, c'est du tarbais sur la droite. Si j'avais ramené à 4 mètres, il serait monté à 4 mètres. C'est épais de 50 centimètres. Là. Tout est retombé. Et les tomates, alors, je me suis aperçu que depuis cette année, depuis l'année dernière, que je mets de l'eau de gans de CO2, principalement dans mes bidons d'eau, les limaces aiment beaucoup mes tomates maintenant. Ah, Voilà, la plus belle tomate. Joli.
14,5 cm. Elle faisait 1,35 kg, mais elle a été aimée par ce que j'appelle les nettoyeurs du jardin. Ce sont des petites bestioles plates qui nettoient le jardin, qui mangent les limaces, les escargots et tout. Et on voit un petit peu sur le bord du pied à coulisses, là, une petite tache noire vers le haut. Et ça commençait à s'infiltrer. Donc je l'ai ramassé, je l'ai fait cuire. C'est la plus belle tomate, mais j'en ai de très belles. On voit juste au-dessus là, des tomates rondes et rouges. Elles sont excellentes et elles sont très belles. Ah, c'est super. Hein. Et Voilà, donc, moi, tu les arroses avec de l'eau de CO2, c'est ça? bon, en ce moment, il y a eu assez d'eau, j'arrose plus. Mais j'ai mis de l'eau de CO2 dans mes réserves d'eau qui font 200 litres. Donc j'en Ouais. ai deux, enfin j'ai 500 litres en tout. Donc j'ai mis de l'eau CO2, un bon millilitre par bidon. J'ai rajouté du CH3. J'ai rajouté un petit peu de CuO. Et puis bah voilà, ça donne ça. Super. Dis-moi, sur la photo précédente, elles sont pas un petit peu jaunes en dessous, les tomates? Parce que moi, c'est le problème que j'ai eu aussi. Non, l'autre, une photo de la grosse. Alors, Celle qui la est grosse, vue après oui. celle-là. Attendez, il faut que je la retrouve. Non, c'est juste après. Ah bah c'est curieux, ça me la saute. C'est Parce que moi, bizarre. c'est le problème que j'ai eu aussi, là. Problème, non? La Non, c'est ça. particularité que j'ai eue. Je ne sais pas, il faudrait que je reprenne le partage peut-être, parce que là, non, c'était juste. Ah non, c'est après ça. J'ai Oui, fait. c'est après celle-ci. Voilà. Non, Et voilà. elle commence à être un petit peu attaquée sur le dessus. Dire, on Moi, voit une petite tache je noire parle du là. dessous. Je parle du dessous. On voit une tache jaune. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, ça c'est l'ombre. C'était pas attaqué en dessous, c'était surtout attaqué Non, sur. pas attaqué, mais de couleurs différentes, un petit peu jaune plutôt que rouge. Parce que les miennes aussi, je les arrose comme ça. Beaucoup avaient une tache jaune en dessous. Alors moi, j'ai plutôt un point noir, hein. À l'opposé de la tige, j'ai plutôt un petit point noir que je suis obligé d'enlever pour pas le manger. Mais sinon, non. Par contre, sur le dessus, certaines sont un peu grillées après les pluies et le soleil qu'on a eu. Il y a eu une attaque. Alors, ça fait une peau qui est très dure, avec une espèce de moisissure qui est dessus. Moi, j'ai pas eu ça, mais je crois que j'ai eu comme toi un genre de punaise, là, de bête qui était que sur les plants de tomates aussi. Je compare ça à des punaises, c'est un petit peu identique là, mais qui les mangeaient pas, rien du tout, hein, a priori. Ah ben là, ils viennent nicher dans les tomates. Elles venaient, oui, faire du nettoyage, a priori. Laisse tranquille parce qu'elle nettoie vraiment le jardin. Mhm. Voilà, c'est ce que je pouvais vous montrer pour ce soir. Super. Mhm. Je vais arrêter le partage. Dites-moi. Je ne sais même pas comment on fait pour arrêter le partage. Arrêtez, voilà. Merci. Moi, je vous en prie. Avec joie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager? Bonsoir, moi je pourrais partager, mais sur quelque chose de vraiment différent. Je me suis remise à la peinture et je fais de la peinture acrylique en ce moment, qui ne vibre en général pas terriblement, mais j'ai mis de l'eau de Gans, CO2 et ZNO. Et je peux vous dire que grâce à ces eaux de Gans, ben, la toile, elle vibre beaucoup mieux. Elle est très élevée en vibration. Voilà, c'est tout ce que je peux vous raconter.
Merci. Merci à toi. Et bonne expérience. Et j'ai une autre question là. Alors, quand je vais faire transformer les CH3 en deutérium, par exemple, et je dois les mettre dans les petits bacs en haut, et c'est dans l'eau salée, parce qu'en fait, il faut avoir deux sels différents, j'ai vu dernièrement. De l'eau salée, oui, mais je ne savais pas qu'il fallait des sels différents. Par contre. Ouais, disons que dans les bacs, on va faire des CO2 en bas, il n'y a pas le même sel que dans la petite coupole que tu mets en haut pour faire ton gans. Ah, d'accord. Ça, je ne savais pas. Ah. Tu me confirmes que Sylviane, c'est bien ça, hein? Je ne peux pas dire, non, je ne m'en souviens plus. Bon. Après, tu disais tritium par rapport au deutérium, c'est ça? Là, tu parlais du deutérium. Oui, non, moi j'ai dit si j'ai mis mon CH3 dans la petite coupole, mais donc avec un sel différent qui est dans les bacs où il y a en dessous. C'est les bacs en paire, je dois faire. D'accord. Bon, décidément. C'est pas grave. On n'est pas doué. Non, mais bon, c'est parce que moi j'étais en train de réviser, quoi. J'ai pas vraiment beaucoup de concentration, j'ai du mal à fixer mon attention en ce moment. Ben voilà. Moi, de toute façon, il faut que j'en fasse le tritium, que j'avais raté. Et moi, je vais mettre les mêmes sels et je vous tiendrai au courant si ça a marché. Bon, en tout cas, je vais essayer de trouver où est-ce que j'ai lu ça, des sels différents, quoi. Hein. C'est pas la semaine dernière, parce que la semaine dernière, dans le KLW, il parlait beaucoup de salinité. Je ne sais pas si c'est dans celui de la semaine dernière. Ça, je peux pas dire. Bonsoir. Est-ce que je peux me permettre de faire un témoignage, s'il vous plaît? C'est un peu hors sujet, mais c'est tout comme. Oui, tu peux. Merci, Ali. Voilà, il s'agit d'une voiture que j'ai achetée en 81. C'est une Mercedes du type 123, les anciennes, le modèle très ancien. Cette voiture, elle a passé sa vie à la Belle Étoile. En 2005 à peu près, on a eu une chute de grêle très importante, la grosseur d'un œuf de pigeon. Ma voiture a eu deux pare-brises de cassés avec des bosses de partout. J'ai tout réparé et reparti à Djerba. C'était en 2017. C'était aux alentours de novembre, je crois. Je ne me souviens pas exactement de la date. Il y a eu une autre chute de grêle. Mais alors, très importante, vers 1h du matin, je suis sorti pour voir ce qui se passe. C'était de la grêle, mais alors c'était incroyable. Et que je suis parti me coucher. Le matin, en me réveillant, j'ai été voir ma voiture, pas la moindre égratignure. Et toujours la voiture à la Belle Étoile. Bon, je pourrais ajouter que j'ai pulvérisé du CO2 ZNO dans toute ma propriété et même sur la voiture. Voilà ce que je peux dire. Super. Ah, super témoignage. Je peux ajouter une chose, des voisins, des parents, ils ont tous eu leur voiture pare-brise cassée, des bosses sur la carrosserie. Ben, la mienne, pas la moindre égratignure. Tu aurais dû prendre des photos pour faire un témoignage. Photo de quoi? De ma voiture? Elle n'a rien eu. Ben oui. Les autres voitures à côté qui sont abîmées et la tienne qui est restée intacte. À côté, juste à côté, non. Enfin, des voisins,
J'habite l'île de Djerba. Écoutez, des voisins et des parents qui ont leur voiture dehors ont eu des pare-brises cassés et des bosses de partout sur leur voiture. Je n'ai pas eu l'idée de prendre mais enfin, c'est... Et ça, c'est vrai qu'il faut qu'on essaie d'y penser quand on a des témoignages comme ça, essayer de prendre des photos pour pouvoir témoigner après rapidement, quoi. D'accord. Mais à Tunis, lorsque j'étais à Tunis, vraiment, j'ai eu 2 pare-brises de cassés, mais la voiture toute cabossée, vraiment. J'ai dû refaire toute la toiture et un peu de partout avant de la peindre. Super. Mais par contre, en 2017, pas la moindre égratignure. Et j'ai vu ça, la grêle, elle tombait de l'ouest vers l'est à peu près, avec un peu de vent, mais pas la moindre égratignure. Incroyable. Ça revient au témoignage d'une personne qui était sur une île, je ne sais plus quelle était l'histoire là, sur une île où tout a été saccagé. Ben, j'ai entendu ce témoignage. Moi, il a été traduit par, comment elle s'appelle? Je m'excuse du nom. Je ne sais pas. C'était en langue espagnole, non? Non, mais c'est Tom Salas, c'est à la Martinique, je crois. Je ne sais pas. En tout cas, c'était la langue espagnole qui a été traduite. Non, mais là, c'est pareil, hein, toute une partie, voilà, qu'on peut appeler oasis, quoi, parce que toute la partie a été préservée, la maison a été préservée, tous les Non, oui, moi je n'ai. Par contre, j'ai quelques palettes de briques. Il y a quelques briques pour la construction, bien sûr, qui ont été touchées légèrement. Mais la voiture, je vous dis, pas la moindre égratignure. Et elle n'a absolument rien qui la protège, rien, absolument rien. Par contre, j'ai une plante en aloe vera, elle a eu 1 ou 2 tiges de cassées, la pointe, juste la pointe de la tige cassée. Merci d'avoir bien écouté. Merci à toi. J'ai l'impression que ça fait le même fonctionnement un petit peu que les Claude Buster là, qui protègent des chemtrails. Hein. Sauf que là, ça protège d'une mauvaise météo. C'est pas mal. Ben, je ne sais pas, mais enfin, je trouve... Moi, vraiment, c'était vers minuit, 1h du matin. Lorsque j'ai vu ça, j'étais écœuré. Je me suis dit, voilà, pour la 2e fois, la voiture, elle va être démolie. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis parti coucher. Mais le matin, j'ai été surpris de constater que pas la moindre égratignure, ni sur les pare-brises, ni sur le capot, ni sur les 2 capots. Rien, absolument rien. Intacte, la voiture. Super. Vraiment, hein. Je vous dis, j'ai pulvérisé du CO2 Zedeno un peu de partout dans ma propriété, même sur la voiture. Voilà ce que... Il faut. Voilà ce que j'ai fait. Moi, j'en ai mis sur la carrosserie et dans le moteur et autres. Vaporiser un max. Je n'ai pas encore fait ça. Moi, j'ai été mécanicien à Paris pendant un bout de temps. Je ne sais pas. Je n'ai pas trop de temps, malheureusement. Quand j'avance tout doucement, vous voyez. Merci pour tous. Alors moi aussi, j'ai un témoignage par rapport au réacteur. En fait, j'ai mon garage et au-dessus de mon garage, j'ai une terrasse. Et cet été, on passait beaucoup de temps sur la terrasse. Et en fait, on a beaucoup de moustiques où j'habite. Et ce qui était impressionnant, c'est que vu qu'on était au-dessus du réacteur, et ben la zone au-dessus du réacteur, il n'y avait pas de moustiques. Donc on ne se faisait pas piquer. Voilà, donc il y a ça. Et le deuxième témoignage, c'est que là, il n'y a pas longtemps, ça doit faire 2 semaines,
Il y a toutes les boîtes aux lettres des voisins qui ont été facturées, sauf la nôtre. Voilà. Tu as mis une intention un petit peu spéciale à ta boule ou comment c'est? Non, je n'ai pas mis d'intention Non, spéciale. ok, on est d'accord. Mhm. J'en profite pendant qu'il y a un petit moment. Je pense que tout le monde sait que je passerai commande pour acheter des réacteurs en Chine. Et donc, on a déjà passé 2 commandes. Donc, on va peut-être en passer une 3e s'il y en a qui sont intéressés pour me contacter. Je vais reprendre la parole. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, j'ai un ami qui a mis qui a mis un petit message en réponse à Christian Rémy. C'est au sujet du Maghrave, ce qu'on peut faire avec. Alors, si vous voulez, comme tout le monde, je pense, ne va pas forcément sur le Facebook, je peux vous lire un petit peu le texte. Et je suis en train de tester ça. Ça semble effectivement, il m'en avait pas parlé, il a fait ça en cachette aussi, lui. Ça semble efficace quand même. Hein. J'ai essayé aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Donc, je vais vous lire un petit peu le texte, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, si vous avez un Maghrave chez vous et qu'il y a une personne, c'est le cas utilisé, c'est le cas utilisé dans l'exemple là, une personne suit une chimiothérapie et puis qu'elle la supporte pas spécialement bien. Voici peut-être ce que vous pouvez tester avec succès. Donc, je te donne le tuyau, comment j'ai fait pour moi, pour aider quelqu'un en chimio avec un résultat radical. J'ai demandé à tous les corps de la personne, du physique jusqu'au divin. Donc après, je l'ai eu au téléphone, l'ami, c'est en fait le corps lui, il appelle ça le corps de conscience, de s'unir à tous les corps du Maghrave. Puis, j'ai demandé une première purification, donc de tous les corps de la personne,
Perso, je mets du pendule et j'ai attendu 2 à 3 minutes que le processus énergétique se finisse, donc l'arrêt de rotation du pendule pour nous. Puis j'ai proposé au corps de la personne de rester uni au margrave autant qu'elle en a besoin. La personne se plaignait de douleurs atroces. Après sa 7e chimio, elle m'a fait la demande donc de faire ce que je viens de vous lire là. Le lendemain, elle a aidé son mari à aménager toute la grange en vue d'une grosse fête et elle était en pleine forme. Depuis le soin, tout va bien. Elle me dit la personne pète la forme. Donc, c'est à tester de connecter les corps de la personne dans un margrave. Lui, il a fait ça sur son margrave personnel chez lui. Et a priori, il y a plusieurs personnes de connecter dessus et ça n'influence pas le fonctionnement du margrave chez lui. Lui, il est très sensible aussi. Il n'y a aucun changement. Donc, a priori, je pense qu'on peut le faire sans inconvénient. Voilà. Il me précise que c'est vrai, c'est écrit un petit peu après, que le margrave, pour faire ce travail-là, est un peu plus fort lorsqu'il est connecté au 230 volts, donc connecté au secteur. À tester chez vous, puis à voir ce que ça donne pour ceux qui font du pendule ou qui sont sensibles, puis voir de toute façon déjà les réactions de la personne sans faire de pendule ni rien. Vous pouvez déjà voir si la personne vous dit ah, c'est super, moi je n'ai plus de problème gastrique après ma chimio ou autre chose. Hein. Là c'était pour des cas, lui c'est des cas de cancer qu'il étudie actuellement, donc voir pour autre chose hein, aussi, puisque ça travaille sur tous les corps. Ça peut être intéressant d'approfondir la chose, je pense.
Je peux parler, c'est Jean-Marc. Oui. Écoute. Alors, peut-on soi-même se connecter à son magrave? Bien sûr. Oui, sans problème. C'est possible. Oui, et tu lui demandes qu'il te fasse des soins sur toi, dans tes différents corps, oui, sans problème. Et il va le faire d'une manière juste et bonne pour toi. Bon, et merci. Donc, ce qui est juste et bon pour toi pour le moment, hein, donc faut pas que tu crois que tu as une maladie grave, tu lui demandes, puis hop, elle va partir. Pas forcément, tu as un chemin de vie à suivre aussi, d'après moi. Donc, ce qui est juste et bon sur le moment, il le fera, sans problème. D'accord. Il y en a qui ont des témoignages sur les booster bars. J'aime bien ces temps-ci, je suis en train de tester différentes choses avec les booster bars, puis ça semble être pas mal pour améliorer différentes choses. Non, il y en a qui ont des choses à dire sur le booster bar. Je serais preneur, des fois que. Moi, je sais qui est truc, mais c'est en espagnol. Ah, yes. Donc, si, señor. Voilà. Tant pis. Non, mais essayez quand même, tiens, je l'avais écrit, je ne sais plus quand, dans le Facebook aussi. Vous pouvez, si vous avez fait vraiment des stylos, pas des bâtons de soins, des stylos cache, donc des petits diamètres, je vais dire. Vous avez fait votre stylo, il est dans nos côtés, vous l'avez fermé, vous le mettez allez, mettez-le 1 heure, tant qu'à faire. 1 heure dans une booster bar, vous le sortez, il a nettement amélioré ses performances, hein, le stylo de soin. Je dis ça parce que ça m'embête quand je donne des tubes avec les 2 bobinages dedans, etc. Ça m'embête d'appeler ça stylo de soin. Donc je dis un bâton de soin ou un bâton antidouleur. Les gens aiment du stylo, mais c'est un tube, ou truc. Oui, c'est un bâton de soin maintenant, je dis. Ou un bâton antidouleur. Voilà. Bon, je vais partager encore l'écran parce que j'ai trouvé l'histoire de celle. Mais c'est quoi un booster bar? C'est un tube de cuivre, de plomberie et autres, que tu nanocotes à l'intérieur, donc il est tout noir à l'intérieur. Et puis tu t'en sers pour booster, justement, d'où son nom, booster bar, pour booster différentes choses. Mais on ne nanocote que dedans. Il y a différents composants à l'intérieur. Il y a de la limaille de cuivre, il y a de limaille de fer. Il y a différents trucs et tout. Même. Dedans. Et ça a boosté le... Il utilise aussi pour éclaircir le chemtrail. Oui, yes. Mis coulé dans un... Oui, yes. Dans une bassine en terre. C'est ça que je parlais un petit peu tout à l'heure. L'orgonite avec toutes ces choses dedans. Voilà, ça ressemble au clou de Buster. Ouais. C'est un petit peu similaire, a priori, c'est le même principe, je vais dire. Oui. C'est ça que je disais tout à l'heure, quand on vaporise du gans, de CO2, plasma liquide, autour de la maison, sur les vitres, etc., et que ça protège des intempéries, puis les voisins sont tous saccagés, la personne noue pas, si on a fait le boulot, ça ressemble un petit peu à ça, la météo, elle vous évite. C'est comme les cluster bars donc de Reich, ça évite que les chemtrails passent au-dessus de votre maison. Ça a été vérifié plusieurs fois, les nuages s'écartent vraiment. Il y a une boule qui se fait au-dessus de la maison et rien ne tombe. Bon, mais vous avez vu que Trump veut combattre ces avions-là, hein, les avions à chemtrail. Hein.
Ouais, je peux faire un partage d'écran. Oui, tu peux. Bon, alors, c'était ici, là. Et par rapport aux des différences d'eau salée, hein. Donc, c'est bien ça, hein. C'est différent. Oui, différentiel, ouais. Bon, dis-le alors. Ah ouais, c'est deux sets différents. Donc, mais des sets différents, hein. Et c'est dans, je crois que c'est des 132. Bon, voilà. Et ça, c'était le carbone, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bonsoir à tous. J'avais demandé, Marc, tu avais dans la stylo antidouleur gaz ou filo di cuivre au fer? Cuivre, oui. Je n'ai pas essayé avec les stylos liquides. C'est cuivre. Ok, merci beaucoup. Les stylos cuivre sont aussi améliorés en mettant 2 aimants de chaque côté. Deux aimants de chaque côté d'un stylo? Stylo cuivre, oui. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec une boule qui tourne, ça améliore nettement le champ, entre autres. Oui. L'intérieur est changé. Changé comme tu voulais, filo di cuivre o gaz à l'interne. Compris. Et vous voulez avec blanche. Une trentaine. Merci. Ouais. Avec ton frère, vous êtes 3. C'est bon?
Voilà, je vous ai mis une photo en partage. Eh ben, en fait, c'est du deutérium au fond du bocal. D'un côté, ben, c'est un bout de boîte de conserve, c'est de la ferraille. De l'autre côté, c'est un morceau de zinc de gouttière. Et j'ai 300 millivolts. Et t'as pas des plaques nano? Non. Alors, j'avais une petite batterie de moto que j'avais ouverte, je l'avais vidée, et j'avais donc fait 6 éléments avec des électrodes comme ça. Et j'arrivais à 3-4 volts, je ne sais plus. En fait, j'alimentais mes bacs avec, à une époque, les premiers bacs, je les alimentais comme ça. Et je chargeais avec mon chargeur de batterie régulièrement. Mais j'avais l'impression même que cette batterie était alimentée par les ganses. Je m'arrangeais pour prendre en pontage 1,5 V. Mais je crois bien que j'arrive à 6 volts. Oui, presque 6 volts en tout. Alors j'ai essayé aussi en cuivre, zinc, mais j'ai problème de soudure. J'arrive pas, donc j'ai abandonné pour l'instant. Et en ampérage, là on est en volts, en ampérage, on arrive aussi sur le calibre 200 mA, il passe sur le 1. En fait, donc, je peux dépasser les 200 mA en courant crête. Hein. C'est pareil, là, c'est en volt crête. Ce qu'on appelle, oui, le maximum possible. Donc, si on débite, la tension va tomber. Et tu obtiens quoi avec ça? Ben, je pense que si on met plusieurs bacs en série, on peut faire une pile. Là, il y a 300 millivolts. Si j'ai 5 bacs en série, je peux avoir 1,5 V. D'accord. J'ai déjà essayé. Je suis arrivé jusqu'à 24 volts. Alors, quelle électrode prenais-tu? Comment? Quel matériau prenais-tu pour. Ou combien de bacs avais-tu plutôt? Alors, j'avais 2 grands bacs avec 12 compartiments chacun. Et j'ai utilisé du cuivre nano et du zinc. C'est une batterie plasma, en fait. Et ça, j'en avais parlé au début quand on avait commencé les réacteurs. Et en fait, donc, comme tu disais, c'est 24 volts de crête. Et à partir du moment où tu commences à consommer, ça chute. Et j'avais fait un montage avec 2 magraves en série. Et donc, les 2 batteries. Et en fait, en fait, les 2 magraves faisaient tampon. Et du coup, je pouvais utiliser la batterie plasma beaucoup plus longtemps. Quand tu avais le champ du carbone et deutérium, gaz du deutérium. Et tu parles de la photo? Oui. Pour la photo, ben, c'est du deutérium. Oui, dans la photo. Et gaz de deutérium et le champ
between cuivre et nanocovert et zinc. Tu avais le champ du carbone. J'essaye avec, pardon, j'essaye 2 électrodes en fer, ça ne marche pas. Il faut 2 métaux différents en fait pour que ça marche. Je crois que comme Star Formation, tu avais cuivre, nanocover, zinc, dans in the battle against deuterium and in the middle. In center, tu avais le champ de carbone. Alors, si vous avez plus de partage, on va mettre fin à la séance pour ce soir. Ok, merci à tous. Hein. Moi, j'ai pas mon cours en espagnol là. À demain alors. Ok, merci, à demain. À demain tous. Oui. Bonne soirée, merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, merci à tous.